Luc Ferry parle à deux reprises dans la conférence d'une confusion à éviter selon lui, soit la confusion entre une hypothèse théologico-philosophique et une hypothèse scientifique. Encore une fois, j'insiste pour vous faire remarquer que Ferry classe ensemble la théologie et la philosophie. Si j'insiste autant là-dessus, c'est pour faire des liens, des oppositions, parce que, comme je l'ai déjà mentionné, Richard Dawkins et Daniel Barry expriment tous les deux un doute quant à savoir si les philosophes apprécieraient qu'on les classe avec les théologiens. Et leur doute est certainement fondé parce qu'il y a beaucoup de philosophes qui n'accepteraient pas ça, dont le philosophe Sam Harris, dont j'ai souvent parlé. Alors, pour en revenir à Ferry, il mentionne cette confusion-là quand il parle notamment du dessein intelligent. Dessein intelligent, D majuscule, E-S-S-E-I-N, intelligent. Qu'est-ce que c'est, le dessein intelligent? On a vu que la théorie de l'évolution et le créationnisme sont en opposition. C'est-à-dire que si on est le résultat d'une évolution par sélection naturelle, comme la biologie est parvenue à le prouver, alors l'histoire d'Adam et Ève n'est pas vraie, que ce soit la version qui est commune à la Bible et à la Torah, ou la version du Coran de l'histoire d'Adam et Ève, elle est incompatible avec la théorie de l'évolution. Le dessein intelligent propose de concilier le fait de l'évolution avec l'hypothèse d'un créateur intelligent. Bon, autrement dit, concilier l'évolution avec l'hypothèse de Dieu. Alors, selon cette conception-là, pour la résumer, il y a bel et bien eu une évolution, mais les conditions initiales qui ont permis à cette évolution de bien se dérouler ont été prévues par Dieu. Selon Ferry, et selon le nommant en fait, le dessein intelligent, c'est une erreur. Vous remarquerez que ça revient à se tourner vers la religion pour répondre à une question qui est du domaine de la science, c'est-à-dire expliquer l'origine du monde matériel et son fonctionnement. Ferry refuse catégoriquement d'admettre que l'existence de Dieu puisse être une hypothèse scientifique. La proposition Dieu existe, nous dit-il, n'est pas scientifique pour la raison suivante. Par définition, une hypothèse scientifique doit non pas simplement pouvoir être corroborée par l'expérience, et ici j'insiste à nouveau, l'expérience, c'est fondamental en science. La science est empirique. Donc, pour en revenir à ce que dit Ferry, il ne faut pas seulement que l'hypothèse puisse être corroborée de manière empirique, il faut aussi qu'elle soit falsifiable. C'est le critère de Karl Popper. Si vous ne pouvez pas concevoir une expérience, un ensemble de données empiriques qui, si elles s'avéraient, serait la preuve que l'hypothèse est fausse, alors l'hypothèse n'est pas scientifique. En science, une hypothèse est considérée comme vraie quand elle résiste à toutes les tentatives de réfutation, c'est-à-dire qu'elle doit être en principe réfutable, mais n'avoir jamais été effectivement réfutée. Alors, en fait, c'est pas simplement Ferry. Beaucoup d'autres que lui font aussi le raisonnement suivant. Dans la mesure où on ne peut pas apporter de preuves empiriques que Dieu n'existe pas,
il ne s'agit pas d'une hypothèse scientifique et que vous ne fassiez pas l'expérience empirique, désolé pour le pléonasme, que vous ne fassiez pas l'expérience de Dieu n'est pas une réfutation de son existence. Dieu est invisible. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il n'existe pas. Le même raisonnement s'applique pour les 4 autres sens. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, comme le dit l'adage. Alors, selon Ferry, chercher à prouver ou à réfuter rationnellement l'existence de Dieu, c'est montrer qu'on ne comprend pas le fonctionnement de la science. Mais c'est aussi contrevenir au fondement de la religion. Et ça, je vais y revenir dans la capsule suivante. Pour l'instant, je cite Ferry. Puisque la proposition « Dieu existe » ne peut être ni démontrée ni réfutée, il faut comprendre qu'elle est en dehors du champ de la science. Alors, bon, j'ai dit que je le citais. Je commence la citation ici. Les propositions de la philosophie et de la théologie se meuvent dans un domaine qui n'est pas celui de la science. Donc, ça ne peut être ni démontré ni réfuté, c'est en dehors du champ de la science, et voyez qu'on revient à nouveau au nomma, parce qu'on parle de domaines séparés. Dieu, c'est dans le domaine de la religion, ce n'est pas dans celui de la science. Dans la conclusion de sa conférence, Ferry revient à nouveau sur la différence entre, d'un côté, la science et de l'autre, la religion, ou encore la théologie et la philosophie. Alors, il revient sur la différence en distinguant 2 types d'étonnement. Il y a l'étonnement théologico-religieux et il y a l'étonnement scientifique. Dieu est une réponse à l'étonnement théologico-religieux, pas à l'étonnement scientifique. La science, nous dit Ferry, permet de répondre à l'étonnement sur des phénomènes précis que Ferry qualifie d'intramondains. Bon, pour prendre des exemples différents des siens, on pourrait s'étonner que les feuilles passent du vert au jaune, puis au orange, puis au rouge lorsque l'automne arrive. Bon, j'imagine que vous êtes des adultes, ce n'est plus quelque chose qui vous étonne, mais c'est un étonnement qu'on a pu avoir avant de comprendre le phénomène. Et encore aujourd'hui, un enfant pourrait s'en étonner, demander « Papa, maman, pourquoi les feuilles changent de couleur à l'automne? » Alors ça, c'est un étonnement qui concerne un phénomène en particulier. Et on a pu expliquer scientifiquement le changement de couleur des feuilles. Prenons un autre exemple, un qui préoccupe pas mal tout le monde en ce moment. Qu'est-ce qui explique l'arrivée du coronavirus qui cause la COVID-19? Ça relève de l'étonnement scientifique. On se demande pourquoi un virus existe. On a proposé des réponses sur l'origine du virus et aussi sur la manière dont il se transmet. Et par la suite, on cherche des façons d'éviter sa propagation et on espère trouver des façons de carrément l'enrayer. Alors que vous parliez d'un virus, du changement de couleur des feuilles, du taux de sucre dans le sang d'un lapin, ça c'est l'exemple choisi par Luc Ferry dans sa conférence pour illustrer l'étonnement scientifique. Vous pourriez parler d'une réaction chimique, du point de congélation de l'eau, que vous parliez de n'importe quelle question scientifique. Elle cible toujours des phénomènes précis dans le monde matériel, des phénomènes intramondains précis, pour reprendre le terme de Ferry.
L'étonnement théologico-philosophique, il ne porte pas sur des phénomènes précis, appelant des explications qui les concernent tout aussi précisément. Non, c'est un étonnement qui porte sur le tout, sur l'ensemble. On ne se demande pas pourquoi il y a un virus ou cette chose précise-ci ou cette chose précise-là. On se demande pourquoi il y a quelque chose. D'où vient l'univers? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Dieu est une réponse à cet étonnement-là. Dieu n'explique pas le changement de couleur des feuilles, ni le taux de sucre dans le sang d'un animal, mais l'existence même de l'être. Il est le créateur par lequel il existe quelque chose plutôt que rien, ou du moins aux yeux de ceux qui croient en Dieu. Dieu est l'explication, c'est par Dieu qu'il y a quelque chose plutôt que rien.